Que pouvons-nous retenir de la date d'aujourd'hui, le 24 avril 2024? Bien, le 24 avril 2024 représente pour nous, le politique, une célébration importante car elle célèbre le retour du pluralisme ou sinon du multipartisme dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bien, c'est quoi le multipartisme ou sinon, c'est quoi le pluralisme dont je parle? Eh bien, le pluralisme ou le multipartisme est un principe qui autorise l'exercice ou sinon la fonction de plusieurs partis politiques au sein d'un pays. Vous savez, dans un système démocratique, c'est les peuples qui dirigent à travers certaines institutions. Notamment, pour notre cas, il y a 5 institutions clés. Ça veut dire il y a la présidence de la République, il y a le Parlement, donc le pouvoir législatif, le Parlement, il y a le pouvoir, disons, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est ça le pouvoir législatif, d'accord? Et ensuite, il y a le cours et tribunaux, ok, comme institution. Et enfin, il y a les institutions d'appui à la démocratie, d'accord? Le cours et tribunaux, c'est le pouvoir judiciaire, si vous voulez. Donc, il y a la présidence de la République, le pouvoir législatif, avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a le pouvoir judiciaire, le cours et tribunaux. Et enfin, il y a les institutions d'appui à la démocratie. Donc, tout ça, ça forme ce qu'on appelle le système démocratique. Eh bien, dans ces systèmes démocratiques, le multipartisme ou sinon le pluralisme est un principe clé ou un principe phare pour permettre la bonne évolution ou sinon la bonne fonctionnalité de ce système démocratique. Eh bien, pourquoi est-ce que nous fêtons ou nous célébrons le retour de ces systèmes démocratiques alors que nous étions déjà un pays depuis longtemps? Eh bien, simplement parce que c'est vrai qu'au départ, ça veut dire que le 30 juin 1960, le Congo était déjà un État pluraliste, d'accord? Où on observait le multipartisme, donc la présence de plusieurs partis politiques. Déjà en accédant à l'indépendance appelée la table ronde de Bruxelles, c'est-à-dire quand nous avons accédé à l'indépendance en 1960, le 30 juin, on a accédé avec ces statuts d'État pluraliste. Parce qu'au sein du pays existait ou fonctionnaient plusieurs partis politiques. Je vais prendre le cas de 3 partis politiques, c'est-à-dire de 1960, imaginez bien. Il y a par exemple l'ABACO, d'accord, l'Alliance des Bas-Congo, là où exerçait le premier président de la République, Kassavubu, ok. Et puis il y avait la CONACAT, la Confédération des Alliances Tribales du Katanga, là où évoluait par exemple Monsieur Tchombe, que vous connaissez très très bien. Et je peux prendre aussi MNC, Mouvement National Congolais, là où exerçait le tout premier ministre de la République, Patrice Emery Lumumba. Vous voyez, déjà en 60, on avait plusieurs partis politiques, mais je vous ai cité l'exemple, je vais prendre l'exemple de 3 qui étaient déjà un peu plus outillés à cette époque-là. Alors nous avons évolué avec ce rythme jusqu'au coup d'État du président Mobutu. Souvenez-vous, le président Mobutu, qui était un militaire à cette époque-là, eh bien, il a fait un coup d'État en 1965 pour prendre le pouvoir. Eh bien, il a pris le pouvoir. Il a hérité de ce système démocratique qui vivait avec le multipartisme ou sinon le pluralisme. OK? Alors, 2 ans après, il était forcément mal à l'aise avec ça parce que vite fait, le 20 mai 1957, avec ses collaborateurs, notamment Étienne Tshisekedi Mulumba et les autres, les Mbomboko et tout ça, ils ont mis en place ce qu'on a appelé le manifeste de Lancélé. Les manifestes de Lancélé, c'est le document qui a créé le parti unique qu'on appelait MPR, Mouvement de la Révolution Populaire, le MPR. Donc le MPR a été créé comme parti unique, c'est-à-dire un seul parti politique, ce qui a annulé les principes du multipartisme ou sinon du pluralisme. Eh bien, c'était le 20 mai 1967. D'accord? Le MPR est créé en 67. 3 ans après, vraiment 3 ans après, à partir de 67 jusqu'en 70, donc en 1970 pour nous les Belges, eh bien, ils ont établi ces partis uniques qui étaient le MPR
en parti-État. Donc, c'était devenu le parti qui gérait la République, ok? L'unique parti politique qui gérait ou coordonnait les activités politiques de toute la République. Ça, c'était en 1970. C'est à ce moment-là, absolument, que le principe du pluralisme ou sinon du multipartisme avait été coupé ou effacé dans notre système démocratique. Et c'est à partir de ce moment-là, politiquement, qu'on a commencé à considérer notre pays comme étant une dictature. Parce que on ne supportait plus la présence ou sinon l'expression des autres opinions politiques à travers leurs partis politiques. Donc le pays n'avait plus qu'un seul parti, le MPR, qui était créé le 20 mai 1967 comme parti unique et en 70 établi parti-État. Donc c'était la mort du pluralisme ou sinon la mort du multipartisme. Et nous avons évolué comme ça durant toute la période qui est restée jusqu'à ce qu'au travers les manifestations, les réactions populaires, on puisse obtenir l'organisation de CNS, la Conférence nationale souveraine. On s'en rappelle très bien. Eh bien, à travers cette organisation de CNS, nous avons connu la bonne date que nous célébrons aujourd'hui, le 24 avril 1990, bien la déclaration du retour de la fonctionnalité des autres partis, donc du multipartisme ou du pluralisme. Voilà pourquoi, voilà par rapport à cette occasion, nous autres, par exemple, agir ensemble comme parti, nous avons eu l'opportunité d'exister, et bien parce qu'il y a eu cette date. Les partis ont repris leur activité, le parti ont repris à exister. Mais je dois signaler que c'était quand même un peu compliqué et c'était encore un défi parce que on sortait d'une dictature, on avait le poids des crises, etc., notamment des crises politiques, donc ce n'était pas tout simple. Alors, ça n'aura pas traîné longtemps, hein, je vous rappelle, ça n'a fait que 7 ans. Donc, à partir de cette date, le 24 avril 1990, on a vécu cela que pendant 7 ans. Parce que en 1997 ou en 1997, pour le francophone, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait commencé sa rébellion en 1995, a pris le pouvoir le 17 mai 1997. Donc, le régime de Mobutu est tombé, MPR est tombé et tout ça. Lui, quand il prend le pouvoir, au lieu de directement continuer avec cette expression démocratique, avec le pluralisme ou le multipartisme, lui encore, il met fin à toutes les activités politiques. Il décide, lors de sa prise de pouvoir au stade de martyr le 20 mai 1997, d'accord, il décide à travers la constitution, la loi numéro 007 qui représentait la constitution de l'époque, ben, il décide l'arrêt ou sinon la suspension de toutes les activités politiques sur le territoire national en attendant de rétablir l'ordre. Donc nous repartons encore à zéro, donc on rentre encore dans cette dictature-là qui était notre problème d'avant. Et on aura vécu avec quelques 2 ans encore, je pense, parce que de 1997 jusqu'en 1999 ou 1999, il n'y avait pas l'expression démocratique liée à la pluralité ou le multipartisme. On était resté comme ça avec l'AFDL qui a eu des problèmes avec ses partenaires, les pays voisins qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, qui sont repartis, ils ont commencé à lui faire la guerre. Donc la situation était vraiment tendue. Jusqu'à ce que, à travers un décret-loi présidentiel signé par Mouzé Laurent Désiré Kabila, le 29 janvier 1999, ou sinon 1999, eh bien, il va encore décider la reprise des activités politiques sur les territoires nationaux. Donc, je pense que nous avons la date du 24 avril 1990 à sa sœur, qui est la date de 29 janvier 1999, ou bien 1990, d'accord? Parce que ce sont des dates qui représentent ou symbolisent à peu près la même valeur pour nous, partis politiques, et pour toute la population d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'était encore le deuxième retour du multipartisme, ou sinon du pluralisme dans la République. Eh bien, c'était le 29 janvier 1990. Le communiqué a été lu 3 jours après, je crois, le 31 janvier, par son directeur de cabinet, M. Hiro Dia Abdoulaye Ndombassi. Et donc, c'est à ce moment-là que l'expression démocratique avait repris à travers le pluralisme
ou sinon le multipartisme. Alors, est-ce que c'est un débat? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons poser la question du développement ou du progrès du pays et le mélanger avec le multipartisme? Pas directement, indirectement certainement, mais pas directement. Mais je pense qu'en tant que système démocratique, il était tout à fait inadmissible de pouvoir envisager notre marche démocratique du pays sans qu'il y ait un vrai établissement du multipartisme ou du pluralisme. Donc je pense que c'est un avantage. La question n'avait pas à être posée. Et aujourd'hui, je souhaite une très bonne 34e anniversaire du multipartisme à tous et à toutes, parce que c'est important, c'est une date importante, surtout pour nous politiques. Sans cela, on n'aurait pas eu l'occasion ou l'opportunité de nous établir en parti politique et donc de défendre les intérêts et les aspirations de notre population comme nous essayons de les faire à travers nos programmes, notre vision politique et nos projets. Donc voilà un peu, bonne fête à tout le monde. J'espère qu'on a pu dire quelque chose par rapport à ces dates. Bonne journée à tout le monde.